Que faut-il retenir de l'année 2022 ? Comment ne pas être marqué pour l'année 2022 de la guerre en Ukraine, la guerre à la porte de notre chère Europe de la paix, et où d'emblée Sarralbe s'est porté volontaire pour accueillir 25 réfugiés, femmes et enfants, pour leur assurer la sécurité, la liberté, et de leur donner des moyens de vivre confortablement quand leurs époux se battent sur le front contre cette invasion russe. Je pense que pour moi c'est vraiment l'élément marquant de 2022. Le deuxième élément, je crois que je reprends la formule de Jacques Chirac, la forêt continue de brûler et nous continuons à regarder ailleurs. Je crois qu'il est grand temps maintenant que tout le monde prenne conscience qu'ensemble, il va falloir sauvegarder notre bien commun. Et il s'agit effectivement que l'ensemble de la population s'y mette. Parce que sinon, je crois que nous laisserons une terre bien triste à nos enfants et à nos petits-enfants. Sinon, plus précisément au niveau de Sarralbe, c'était une année où, pour la 21e année consécutive, nous avons maintenu la fiscalité, tout simplement pour préserver le pouvoir d'achat. Nous avons ouvert une micro-crèche et avec un objectif très précis, que cette micro-crèche soit ouverte à l'ensemble des familles, même les plus modestes. Pour vous donner un exemple, l'heure de crèche pour une famille modeste à Sarralbe, c'est 48 centimes de l'heure. Sinon, bon nombre de travaux, avec notamment la traversée d'Aïch, des travaux au niveau du cimetière, la rue des Fauvettes, la rue des Hirondelles, des travaux de sécurisation au niveau de nos traversées, notamment sur Esch et sur Salzbrunn, où les vitesses sont trop souvent excessives. Une belle année aussi d'animation, que ce soit dans des écoles sur les thèmes de la biodiversité, ou tout simplement des animations sur la place publique comme cet été, ou encore juste avant Noël. Voilà brièvement résumé les actions de 2022. Quels grands projets sont prévus pour 2023 ? Je crois que nous sommes devant une inconnue, c'est l'envol des cours des énergies. Ce qui veut dire que nos budgets vont être très complexes à monter et il nous faudra beaucoup de prudence. Mais comme nous gérons l'argent public en bon père de famille, à nouveau, pas d'augmentation d'impôts, ça sera pour la 22e année. Nous allons travailler sur la traversée d'Aïch, qui est un de nos grands chantiers. Nous avons toute la rénovation énergétique à faire sur le centre culturel et sportif. Ce sont vraiment là nos deux gros budgets qui vont être mis en œuvre pour améliorer soit les éléments d'isolation sur le centre culturel et sportif, soit la traversée, la sécurité et l'embellissement de la traversée d'Aïch pour les gros budgets. Quel message souhaitez-vous adresser aux téléspectateurs ? Alors, à nos concitoyens, je souhaite le meilleur pour 2023, mais ils savent qu'ils vont surtout pouvoir compter sur notre engagement, sur notre dévouement, sur notre dynamisme pour qu'à Sarralbe, on vive toujours mieux.